à tous, je suis Syramor et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour ouvrir du Magic, la série Unhinged de 2004. On a déjà ouvert 20 boosters de la série, j'ai réussi à en avoir 12 de plus. Alors c'est des boosters qui deviennent un peu difficiles à trouver parce que ça devient cher, hein, tout ce qui est un petit peu ancien. C'est une série qui a plus de 20 ans, donc c'est compliqué. Pas du tout, elle a 17 ans, pas 20 ans. Mais ça reste assez ancien, donc voilà ce qu'on a pu déjà obtenir. On a pas mal de foils. Mon frangin a retrouvé un set de celui qu'on avait quand on était gamin, donc j'ai complété un peu ce qui me manquait avec ce qu'il avait en foil. Il n'y avait pas de grosse folie, il n'y avait pas de cartes rares très onéreuses dans ces sets. On a celle-ci, Cursed of the Fire Penguin, qui est la rare qu'il avait en brillant. Et c'est tout, le reste, ça m'a permis de compléter un peu quelques rares qui me manquaient en non brillant. Mais il manque encore énormément de cartes rares. La plus rare et la plus chère que nous ayons pour l'instant, c'est celle qu'on a piochée sur la dernière ouverture, le Mox Lotus en foil. Et celle qui va nous manquer en carte très onéreuse, c'est Richard Garfield en foil, qu'on n'a pas non plus en rare simple d'ailleurs, qui est très cher. Et là, vous avez l'exemple d'une carte promo. Il y en a 6 en tout des promos sur cette série, si je ne me trompe pas. Donc je les ai commandés, je les ai trouvés sur eBay. Et je me suis commandé également des cartes foil supplémentaires. Donc voilà l'état de la liste, hein. Le but, ça va être de tout compléter en brillant. Donc là où il y a une petite croix, c'est des cartes que j'ai trouvées mais qui ne sont pas encore dans le classeur, puisqu'elles ne sont pas encore arrivées, tout simplement. Donc voilà nos 12 boosters. On va tous les déballer. Et on espère bien évidemment avoir du brillant. Du brillant et du brillant qui... Des rares brillantes, ce serait vraiment l'idéal. Donc allons-y avec nos boosters Unhinged. Donc, on démarre avec Mana Flare, Super Size, Circle of Protection Art, Artful Looter. Donc toutes ces cartes-là, les communes, les peu communes, on les a déjà. Il me manque une seule peu commune en bleu. Toutes les autres, on les a. Au niveau des rares, il nous manque quelques cartes encore. Donc celles-ci, on espère les avoir. Symbol Status. Je suis plus sûr de l'avoir celle-ci, je crois que oui. Working Stiff. Mana Screw. On passe au land, on a une belle plaine. Et nous aurons Water Gun Balloon Game en rare. Donc il n'y a pas une carte brillante systématiquement. De ce qu'on a pu voir sur les 20 boosters qu'on a déjà ouverts, c'est qu'on a à peu près une carte brillante tous les 3 à 4 boosters. Sachant qu'on est sur des boosters qui datent un peu, que si on tombe sur un vendeur assez peu scrupuleux, il peut les avoir pesés. Donc là, on ne sait pas. Moi, je ne me suis pas amusé à les peser pour vérifier s'il y avait des légers et des lourds dedans. Donc ça va être la surprise. 2 Goblin Mime, Graphic Violence, Fascist Art Director, Moniker Mage, Badass Mana Flare. En peu commune, Booster Tutor. Celle-ci, j'aimerais bien l'avoir en foil, cette carte. Son effet est super sympa, cette carte. Vous devez ouvrir un booster Magic, en révéler les cartes, et mettre une de ces cartes dans votre main. Et ce qui est fun en bas, c'est que les vrais hommes utilisent des boosters Arabian Nights, qui coûtent bien évidemment une fortune. Mice, Persecute Artist, un terrain, marée, et ça ne brillera pas non plus. Et on a Curse of the Fire Penguin en rare, que nous avions déjà, mais qui était dans un état un peu moyen, je crois, celle-ci. Donc ça va pouvoir la remplacer, c'est très bien. Alors en carte brillante, ce qui peut être sympa aussi, c'est d'avoir des terrains en brillant. N'importe lesquels. On a déjà la plaine et la forêt qu'on a réussi à sortir de booster. Il nous manque les 3 autres.
Et pour la collection, ce serait sympa de les avoir tous, mais il y a tellement de cartes, puisque j'ai raconté des bêtises sur la toute première vidéo en disant que seulement certaines cartes pouvaient être brillantes. C'est faux, elles peuvent toutes l'être. Ça fait donc 141 cartes brillantes à trouver pour compléter le set. C'est un enfer. Card Picker, Question Elemental, Rod of Spank, Stone Cold Basilic, une montagne, et derrière ça ne brillera toujours pas, World Bottling Kit, un artefact en rare. Pour l'instant, rien de brillant. J'espère qu'on en aura quand même quelques-unes en brillantes sur le lot. Sur 12 boosters, si on n'en a pas, ce serait rageant. Et c'est la personne qui m'avait vendu les 20 premiers boosters qui m'a vendu ceci aussi. Mais je crois que cette personne n'a plus de stock maintenant. Donc pour en retrouver, ça va se compliquer un petit peu. Gluetus Maximus. Head to head. Side to side. Une île. Et ça ne brillera toujours pas. Topsy Turvy. Alors, on va passer un peu plus rapidement sur les communes. Ce qui nous intéresse, c'est la fin du booster. C'est de savoir quel rare on a, parce qu'on aimerait beaucoup avoir Richard Garfield, même en rare simple. Ou Super Secret Tech, qui est la carte secrète de la série. La numéro 141 sur 140. Creature Guy. Rod of Spank encore une fois. Une île. Et voilà Richard Garfield PhD. Impeccable. Donc cette carte-là en foil. Là, c'est pas le cas, mais en brillante, cette carte vaut aux alentours de 600 €. Ce qui est très cher. Et là, bon, on l'a en rare simple, mais elle est en parfait état. Elle a un petit point blanc dans le coin en haut à gauche. Après, c'est des cartes qu'on va garder en classeur, donc elle est en état near mint. C'est parfait. Et je suis ravi de l'avoir, cette carte, vraiment. Super size. Bon, maintenant, ce qu'on attend, c'est vraiment des choses qui brillent et Super Secret Tech. Le reste, ce sera bien d'avoir n'importe quelle carte brillante qu'on n'a pas déjà. Ou un autre Richard Garfield, parce que même en rare simple, la carte peut vite coûter une trentaine d'euros. Donc quand on voit le prix des boosters, ce serait bien de pouvoir avoir un double, d'en vendre une et de rentabiliser un petit peu tout ça. Parce que les boosters coûtent cher, très cher sur ces séries. Bowsome Buddy. Une forêt. Et toujours rien qui brille. Squatch. Mother of Goons. Mons Goblin Waiters. Loose Lips. Vile Bile. Sauter. Remodel. Cheap Ass. First Come, First Served. Phyrexian Librarian. Elvish House Party, celle-ci on l'a eu en brillant. Derrière, nous aurons une forêt et on terminera sur toujours rien de brillant. Letter Bomb. Et je suis pas sûr de l'avoir déjà eu cette carte, donc au moins ça complétera un petit peu le set des rares. Par contre, je suis assez déçu j'allais dire du peu de cartes brillantes qu'on a, mais on en a absolument aucune pour le moment. Et il nous reste que 5 boosters. Ça me paraît très léger tout ça.
Laughing Hyena, Man of Measure. Wet Willy of the Damned. Owl. Flaxify. On va passer normalement aux Unco. Bosom Buddy. Pygmy Giant. Urthas Hot Tub. Un marais. Et toujours rien qui brille. Et ça doit être Now I Know My ABCs derrière. C'est ça. Elle est vraiment pas ouf cette ouverture pour l'instant. Heureusement que le petit Richard Garfield s'est montré, parce que le reste est pas terrible. Punctuate, Shoe Tree, Little Girl, Artful Looter, Farewell to Arms, Mana Flare, Super Size, Standing Army, Gluteus Maximus, Head to Head, Side to Side, une île. Et ça ne brille pas, nom de Dieu! Yet another Ether Vortex. Ça fait une rare supplémentaire, c'est déjà bien. Celle-ci, on ne l'avait pas dans le classeur, ça complète un petit peu. Vile. Sauter. Remodel. Cheap Ass. Bursting Beebles, Bloodletter, Goblin Secret Agent, Fatass, Frazzled Editor, Smartass, Spell Counter, Zombie Fanboy, MC, une montagne en terrain, et Dieu, ça ne brille toujours pas! Zixas Abyss. Ça complète aussi, celle-ci, on l'avait pas encore eu en rare. Il nous reste 2 boosters, on n'a pas eu une foil, c'est un truc de fou. Alors à moins que le mec m'ait mis tous les boosters lourds sur le premier envoi, il m'a laissé les légers pour cette fois-ci. Mais je ne sais pas. En tout cas, si j'avais pas acheté les deuxièmes boosters, là, les 12 là, sur la même personne qui m'avait vendu les premiers, je pense que je l'aurais eu mauvaise en pensant que les boosters avaient été pesés. Parce que sur 12 boosters, pas une seule brillante, ça paraît très très léger. 6Y Beast. Mouse to Mouse, c'est l'Unco qui nous manquait. Au moins, on l'a eu. Une île. Et derrière, toujours rien qui brille. Ambiguity en rare simple. Et je crois que malheureusement, nous allons avoir une série de boosters sans cartes brillantes. Ma foi, c'est comme ça. Oh là, un beau défaut d'origine, celle-là. Super Size. Avec un côté éclaté. Bon, c'est une carte commune, ça n'a pas d'importance. Artful Looter, Farewell to Arms, Dumbass, Keeper of the Sacred Word, Standing Army, Mother of Goons, encore une fois, la mère des racailles. C'est la daronne, oh, c'est la daronne, Touch and Go. Eh ben, cette Unco que nous n'avions pas, la voilà en double. Face to Face, Save Life. Une forêt et on terminera sur rien de brillant. Enter the Dungeon. Bon ben voilà, c'est tout, hein. 12 boosters, pas de cartes brillantes, c'est pas de bol, mais ça nous permet de compléter les rares. On a eu Richard Garfield quand même, qui était la carte vraiment que je souhaitais obtenir. Donc même si elle n'est pas en brillant, c'est déjà très bien de l'avoir eu. Et je vais continuer de rechercher des boosters de Unhinged parce que je veux vraiment compléter ce set. Et il est absolument hors de question que je dépense 600 balles pour avoir cette carte en brillante. Donc je vais rouvrir des boosters pour la choper. Reste maintenant à en trouver à un prix abordable, hein, qui ne soit pas à 12-13 € le booster comme on peut trouver sur eBay. Il faut que je les trouve à des prix bien plus abordables que ça. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Bonne journée. Au revoir.